Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, je vous retrouve pour une guidance pour ce mois de novembre pour vous les Gémeaux cette fois. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle et c'est pour ça que je vous invite à aller aussi regarder les vidéos qui concernent votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, ça vous donne une idée plus globale de ce mois de novembre. Voilà. Je voulais vous rappeler, je le dis parce que les vidéos vont paraître de toute façon avant le 2 novembre et j'ai fait une petite annonce, mais peut-être que vous l'avez pas vu. Le 2 novembre, je prépare un live contact défunt sur la chaîne YouTube. Donc en fait, vous venez en direct sur la chaîne. Alors vous écrivez, moi je parle, hein, vous m'entendez, mais c'est en direct. Vous pouvez me répondre, tout ça. Et enfin, j'explique pour les personnes qui n'ont pas l'habitude hein, de venir sur YouTube. Et on fera un contact défunt, c'est-à-dire que je répondrai, que je vous donnerai un petit message euh, d'un défunt de votre choix. Enfin voilà, vous me direz de qui vous voulez un message et je vous le fournirai. Voilà. Donc, venez, hein, il n'y a aucun problème, puisque je tiens à vous passer tout le monde individuellement. Si je n'ai pas le temps de passer tout le monde le 2, je referai une soirée le 3. Donc, ne vous inquiétez pas, tout le monde passera. Et vraiment, je serai ravie de vous délivrer ces petits messages. Voilà, alors, c'est pas des conversations, hein, mais c'est juste un petit message, des petites nouvelles comme ça, qui vous je suis sûre, vous feront plaisir. Voilà, j'avais déjà fait ça les autres années et l'année dernière et l'année d'avant. Et vraiment, c'est une jolie soirée. En général, tout le monde repart très ému. Voilà. Ceci étant dit, eh bien écoutez, n'oubliez pas de liker pour l'instant cette vidéo, de me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et si vous en avez envie, évidemment. Et si vous vous êtes abonné à la chaîne, merci, merci, merci d'être là. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va commencer tout de suite notre petite guidance. Donc, j'ai utilisé 2 cartes du petit Lenormand par semaine. J'utilise un tarot pour les énergies du mois et un oracle, l'oracle d'Halloween. Alors oui, hein, j'ai fait une petite déco Halloween, hein, voilà, qui correspond un peu à la période. Et du coup, j'ai utilisé des cartes, enfin des tarots, des jeux de cartes qui sont bien Halloween aussi. Donc là, l'oracle d'Halloween qui viendra nous donner soit un conseil, soit une des précisions supplémentaires sur le tirage. Et ensuite, on terminera par ce petit oracle qui est très sympa. C'est le petit oracle des sortilèges. Il est vraiment très très joli. Vous verrez, c'est un petit peu, il vient vous donner une petite information, un petit message, et en même temps, c'est un petit porte-bonheur. Bref, restez jusqu'à la fin, je vous expliquerai tout ça. Écoutez, on va commencer tout de suite. On commence pour les Gémeaux, donc pour cette première semaine avec le petit Lenormand, et on y va. Donc les Gémeaux pour cette première semaine, c'est pas mal du tout. Hein. Si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes un homme amoureux ou vous tombez amoureux aussi, mais peut-être que vous l'êtes déjà et ça se confirme, ça se confirme. Voilà, vous allez avoir des sentiments un peu plus, ou en tout cas qui seront bien présents cette première semaine. Si vous êtes une femme, eh bien écoutez, peut-être que vous avez un amoureux autour de vous. Voilà. Alors, si on ne parle pas vraiment d'amour, parce que bon, c'est un tirage général, hein, je le répète. Voilà, donc c'est peut-être le message d'un homme chaleureux, d'un homme qui est aimable autour de vous. Alors, à vous de voir. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, hein, l'homme aimable. Mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre aussi, un autre homme qui est autour de vous et qui est très aimable. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut compter et qui sera très agréable. Hein. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa hein, comme première semaine les Gémeaux. Alors moi je me sens un petit peu concernée puisque je suis Gémeaux aussi. Donc je suis très attentive au tirage. Donc
Alors, pour cette, 2e semaine, pour les Gémeaux, eh bien, on va parler alors, peut-être une figure d'autorité. Ça peut être votre père, votre mère, votre chef, votre, enfin, vous voyez, quelqu'un qui a un peu d'autorité. Non, alors qui fait office d'autorité, mais qui a pas forcément de l'autorité sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un patron, une grand-père, une grand-mère. Donc soit c'est quelqu'un qui vous délivre un message, cette personne vous délivre un message, soit c'est la venue de cette personne, en tout cas, voilà, vers vous. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh ben, peut-être, des messages concernant vos finances aussi, voilà. Ou peut-être l'arrivée, eh bien d'argent, hein. C'est pas ça serait pas mal ça. Voilà, peut-être l'arrivée d'argent, de l'argent un petit peu qui arrive. Voilà, donc c'est sympa, c'est plutôt positif. Allez, 3e semaine pour les Gémeaux. Alors la 3e semaine, alors soit, avec ces 2 cartes, soit il y a une petite dispute, voilà, avec quelqu'un ou voilà, quelque chose comme ça. Soit, je réfléchis, hein. Une petite dispute, soit c'est la dispute avec un enfant, peut-être, ou peut-être c'est un enfant qui se dispute aussi. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être un enfant qui se dispute. Alors c'est pas forcément avec vous, hein, mais peut-être que cet enfant a des disputes avec quelqu'un d'autre. D'accord? Pas forcément avec vous, hein, comme je vous dis. Si ça se trouve, elle a une petite dispute à l'école, au lycée, avec des amis, avec des inconnus d'ailleurs aussi, voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, une petite dispute qui intervient dans votre vie, soit, un enfant qui se dispute, oui, tout à fait, soit avec vous, soit avec d'autres personnes, mais en tout cas, voilà, la dispute, d'un enfant. Je penserais plus pour un enfant qui se dispute, honnêtement, hein. Voilà. En tout cas, quand je dis un enfant, c'est quelqu'un de jeune. C'est pas un adulte, hein, vous voyez? Donc c'est quelqu'un de jeune. C'est pas forcément, votre enfant, hein. Quand je dis un enfant, ça peut être votre neveu, ça peut être, l'enfant d'un ami, ça peut être aussi, je sais pas moi, votre petit-fils ou votre petite-fille. Voilà. D'accord? Donc voyez, voilà, voyez comment ça peut vous parler. Hem, alors soit c'est un enfant qui se dispute, soit ça peut être aussi un enfant qui est en colère. Voilà. Ça peut être aussi une forme de colère. Peut-être que cet enfant est en colère. Alors 4e semaine, hop, la dernière carte. Bah, ça c'est pas mal par contre, c'est chouette. Une fidélité, dans vos relations sociales. Voilà, peut-être qu'il y a, dans vos relations sociales en tout cas, il y a un accord de passé peut-être. Alors fidélité peut-être parce que oui effectivement, bah, vous finissez par, pouvoir compter sur eux en fait. Soit un accord, un contrat de passé avec, des relations sociales, pas forcément des amis, vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui sont peut-être autour de vous, qui font peut-être partie, par exemple, je ne sais pas, d'une association. D'ailleurs, peut-être que c'est ça aussi, hein. Peut-être que vous passez un contrat avec une association, peut-être aussi que vous vous inscrivez à une association. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on s'inscrit, on s'engage. Voilà, parce que l'anneau, c'est aussi l'engagement. On s'engage envers, par exemple, une association ou envers un groupe aussi, hein. On s'engage où il y a un contrat de passé. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais bah, je pense que là, je pense que oui, j'ai fait un petit peu le tour. Heu, oui, c'est plutôt, ouais, je pense que c'est un accord ou un contrat de passé avec des gens, avec, des relations sociales ou avec, un groupe de personnes en tout cas, hein. Ça peut être dans n'importe quelle sphère, hein, exact é évidemment. Sinon, une fidélité par rapport à un groupe ou par rapport à vos relations sociales. Voilà. Je dirais même, vous voyez, ça pourrait être par exemple la fidélité d'une clientèle, par exemple. Vous voyez, c'est pour vous donner une idée hein, de ce que je veux dire.
Voilà, on pourrait dire, bah tiens, on a une clientèle qui est très fidèle. Voilà. Ou alors, on passe des accords, par exemple, avec des clients, vous voyez, ou on signe un contrat avec un fournisseur. Vous voyez ce que c'est? Voilà, voilà. Hein, je vous donne des exemples hein, pour que ça vous donne un peu un ordre d'idée. On va aller voir l'énergie du mois pour vous, les Gémeaux. Très chouette, c'est le roi de denier. C'est un très joli message. Alors, ce roi de denier, bah, je pense que c'est vous. Ça peut être une personne de votre entourage. Et une personne de votre entourage qui peut vous protéger, qui peut vous aider. Hein, d'accord? Mais moi, je pense que c'est vous, cette personne-là. Donc, je pense que là, vous serez amené pour ce mois de novembre à être un protecteur par rapport à votre famille, par exemple, ou à un groupe, peut-être par rapport aussi à votre entreprise, vous voyez? Vous êtes une personne sur qui on va pouvoir compter, à qui on va pouvoir faire confiance. Vous êtes... voilà, vous pouvez, par exemple, si vous avez une entreprise, par exemple, eh bien, avec cette carte, on vous dit que ben, vous faites tout. D'abord, vous travaillez, vous êtes quelqu'un qui est de travailleur, et en plus, vous faites en sorte que tout le monde soit bien dans votre entreprise, que les choses se passent bien, mais en même temps, vous êtes un bon entrepreneur, hein, vous faites en sorte de gagner de l'argent, voilà, et vous faites tout pour que votre entreprise se fructifie, voyez? Et ça, on peut le mettre dans le domaine aussi de la famille. Hein, vous êtes quelqu'un de protecteur par rapport à votre famille et vous faites tout pour que vous faites un travail, vous travaillez, en tout cas, vous faites vous faites tout pour que les choses évoluent bien dans votre sphère familiale et en plus, eh bien, vous êtes prêt à donner des conseils, vous êtes très présent, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et on peut avoir confiance et vous êtes, un peu la personne sur qui on peut s'appuyer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est, une très, très jolie carte, hein, cette carte. Voilà, donc et vous êtes quelqu'un, comment dire? Avec cette carte, enfin, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous devez faire, vous connaissez, vous connaissez, vous savez, vous maîtrisez les choses, voilà, c'est ce que je cherchais. Le mot maîtriser, c'est exactement ça. Vous maîtrisez le sujet, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, c'est quelqu'un vraiment de très protecteur et de confiance. Et puis aussi, il se peut aussi que si vous avez une entreprise, aussi même dans le domaine familial d'ailleurs, ou le domaine des amitiés. Alors je l'ai dit dans le domaine familial, mais ça, vous pouvez le mettre dans le domaine des amitiés, tout ça, hein, ce que je viens de vous dire. Mais peut-être aussi que vous voulez gagner aussi de l'argent, vous faites fructifier les choses, d'accord? Vous faites évoluer les choses de façon très concrète. Voilà. On peut parler vraiment d'argent, hein, purement et simplement aussi. Hein. Mais on peut parler d'abondance dans tous les domaines. Hein, ou d'abondance au niveau des sentiments, d'abondance au niveau du travail aussi. Mais dans le bon sens du terme. Voilà. Très chouette. Très jolie carte, hein, les Gémeaux. Hein. Moi, je suis bien contente. Tiens. Allez, on y va. Que dit la carte? Ah ben, on vient confirmer. Bon, alors ça, c'est l'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. Alors là, on vient un petit peu confirmer ça. Hein. Et on vient confirmer un peu les accords aussi avec les autres. Parce que cette araignée, elle vient, elle tisse sa toile. C'est-à-dire que tout doucement, elle fait son travail. Elle cherche à faire augmenter à faire grandir sa toile d'araignée et elle la tisse tout doucement. Elle travaille méticuleusement pour arriver à ses fins, pour arriver à se protéger, d'accord? Et pour arriver aussi à se nourrir, hein, parce que l'araignée, c'est ça en fait. Hein. Et en même temps, vous voyez, elle tisse sa toile. On peut dire qu'elle tisse sa toile aussi au niveau de son réseau, d'accord? Au niveau de la communauté. En plus, vous voyez, c'est bien la communauté. Donc, au niveau communauté, vous tissez votre toile, vous élargissez votre réseau aussi, votre réseau de connaissances. Voilà, vous avez à cœur
de former une vraie communauté, une communauté et vous êtes le protecteur, vous êtes le garant de ça, d'accord? Vous faites en sorte que les choses évoluent et qu'elles évoluent bien. Vous le faites méticuleusement et voilà. Et vous êtes très communicant aussi, d'accord? Vous faites en sorte que la communauté autour de vous s'agrandisse et en même temps que les gens se sentent en sécurité, d'accord? Voilà. Ou c'est vous aussi qui vous sentez en sécurité. Alors, il y a un petit bémol avec cette carte aussi, c'est-à-dire qu'on vous dit que c'est bien de penser aux autres et de faire les choses pour les autres, mais c'est bien aussi de faire aussi les choses pour soi. C'est-à-dire, voilà, parce que cette carte, elle est un petit peu, vous voyez, on fait les choses beaucoup pour les autres, pour la communauté. Alors c'est super, hein, évidemment, hein. Vous voyez, cette carte aussi, elle vient le dire, elle vient en parler, hein. Elle vient de dire qu'on est protecteur, on est garant des autres, on se sent responsable par rapport aux autres et on fait en sorte que tout notre environnement et toutes nos relations, en tout cas, dans le domaine qu'on a choisi, hein, se sentent bien, d'accord? Et voilà, en tout cas, on travaille pour ça. Et l'araignée, elle vient confirmer ça. Simplement, elle vient vous dire de faire attention à une chose, c'est de travailler, oui, de faire en sorte que les autres se soient bien, qu'on travaille pour les autres, voilà. Mais il faut aussi faire les choses aussi pour soi et pas que pour les autres. Ne pas s'oublier, d'accord? La communauté, c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier en tant qu'individu aussi. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. D'accord, les Gémeaux? Alors, vous, la communauté, c'est votre truc, hein, les Gémeaux. Hein. Vous adorez ça, il n'y a aucun problème. Donc là, vous vous sentez vraiment à l'aise. Simplement, il n'y a pas que la communauté. Hein. Voilà, vous êtes un individu aussi. Pensez bien à vous quand même aussi. Voilà. Allez, on va aller voir l'oracle, le petit oracle des sortilèges. Qu'est-ce qu'il a à dire aux Gémeaux pour ce mois de novembre? Qu'as-tu à dire aux Gémeaux pour ce mois de novembre? Ah, une soirée enchantée, les Gémeaux. Voilà, c'est le symbole de la nuit parfaite. Alors, à mon avis, dans ce mois de novembre, les Gémeaux, je l'ai déjà sorti pour un autre, je crois bien que c'était les Sagittaires. Donc, bon, je suis pas sûre. Mais bon, bref, en tout cas, c'est une soirée enchantée. Dans ce mois de novembre, il y a une soirée qui va être parfaite. Voilà, vous allez passer une excellente soirée. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, mais en tout cas, vous verrez bien. Mais en tout cas, dans le mois de novembre, il va y avoir une soirée qui va vraiment, vraiment, vraiment vous plaire. Voilà. Alors, comme je vous disais, c'est un petit porte-bonheur cette carte parce que vous pouvez la prendre par exemple en photo, vous la découpez, vous la faites telle qu'elle est maintenant là, enfin peu importe hein, de toute façon, mais vous pouvez la garder sur vous. Et ce sigil, c'est un symbole qui s'appelle un sigil. Il représente justement cette nuit parfaite. C'est-à-dire que le symbole va vous aider à passer une soirée enchantée, à avoir une nuit parfaite. À passer une nuit parfaite. Donc, alors, dans quel domaine? Je ne sais pas. De quoi on parle? Je ne sais pas non plus. Peut-être que vous ne le savez pas encore aussi. Hein. Donc, moi aussi, hein, je suis Gémeaux et je ne sais pas encore de quelle soirée on est en train de parler. On verra ça à la fin du mois. Voilà. Ce que je vous propose, c'est soit de prendre la carte en photo et de la garder sur vous, soit vous pouvez recréer ce dessin qui est là, voilà. Vous faites pause, vous recréez ce dessin en y mettant l'intention d'une soirée parfaite, de passer une nuit parfaite à un moment donné de ce mois de novembre, d'accord? De passer une soirée enchantée, voire une nuit parfaite. Voilà, vous représentez ce dessin, voilà, vous le dessinez, et puis vous le gardez ensuite sur vous. Quand vous le dessinez, mettez bien cette intention, d'accord? C'est ce qui va le représenter, et vous gardez le symbole sur vous, et le symbole va vous aider à réaliser ce souhait. Voilà, voilà les Gémeaux, très joli. Moi, je suis bien satisfaite effectivement de ces messages, de ce tirage. Moi, ça me convient bien, voilà, parce que moi, je suis Gémeaux aussi.
Donc là, je suis contente. Là, on parle beaucoup quand même d'échanges, hein, de relations, de communauté dans votre tirage, hein. Voilà, il y a quelque chose, des accords passés ou en tout cas de bonnes ententes, voilà, une certaine fidélité, une protection en tout cas au niveau de la communauté. C'est sympa, d'accord? Voilà. Et une nuit en perspective ou une soirée en perspective qui sera plutôt géniale. Bon, eh bien écoutez, après avoir dit tout ça, les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Voilà. Hein. Pensez aussi à vous en tant qu'individu aussi, hein, d'accord? Pas que en tant que communauté. Je vous embrasse très fort, les Gémeaux, et surtout, les Gémeaux, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.